La grâce et la paix par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie, pour l'opportunité qui nous permet de pouvoir parler des oracles de Dieu. Voilà mes bien-aimés, j'aimerais avec vous parler d'un sujet que je trouve très important. C'est au sujet de l'esprit de Noël dans le cœur des enfants de Dieu. Alors, j'aime pas spécialement parler chaque fin d'année de Noël, hein. On avait déjà fait un enseignement sur l'origine de Noël, hein. Je mettrai voilà, dans la description euh, le titre, le lien, pardon, pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. J'avais déjà parlé dans les années précédentes de l'histoire et de l'origine justement de Noël, hein. Je ne vais pas revenir dessus. Là, j'aimerais juste mettre en avant, eh bien, voilà, en fait, autre chose que j'ai pu discerner, c'est par rapport, en fait, à l'esprit de Noël. Je me suis vraiment rendu compte que vraiment, la période de décembre est chaque année vraiment un mois particulier. En fait, c'est un moment véritablement où il y a vraiment, au-delà du sapin, au-delà en fait du Père Noël, il y a vraiment, comment dire en fait, une puissance en fait de consommation, comment dire en fait, euh, l'esprit de la cupidité, de la possession, des caprices. Comment dire en fait des exigences, comment dire parce qu'on veut absolument qu'on nous fasse un cadeau. En fait, c'est un mois qui est assez compliqué. C'est un mois aussi d'excès de table et toutes ces choses. J'aimerais vraiment, au travers de cet audio, eh bien, vraiment mettre en avant cela pour que, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, nous puissions avoir toutes les armes pour vraiment tenir ferme par rapport justement, eh bien, en fait, à toute cette mascarade que on pourrait voir. Et nous constatons, nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, que chaque 24 décembre, eh bien, il y a vraiment, vraiment dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu, je ne veux pas dire que c'est tous les enfants du Seigneur, mais dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu, cet esprit vraiment de vouloir à chaque fois se réunir, hein. D'ailleurs, il faut bien qu'on comprenne, bien aimé dans le Seigneur, que en Israël, le Seigneur avait établi 7 fêtes. Il y avait 7 fêtes de l'Éternel en Israël, bien aimé dans le Seigneur. On retrouve la fête de la Pâque, on retrouve la fête des pains sans levain, on retrouve la fête des prémices, on retrouve la fête de la Pentecôte, on retrouve également la fête des trompettes, on retrouve la fête du grand pardon et nous retrouvons pour terminer la fête des tabernacles. Et ces 7 fêtes-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était des fêtes qui étaient consacrées à Yahweh. Bien évidemment, le diable, hein, nous savons qu'il désire l'adoration, qu'il veut être adoré. Et lui aussi, bien évidemment, eh bien, il va voilà, mettre en place des fêtes pour recevoir lui aussi l'adoration. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces fêtes, il y a vraiment l'adoration que le diable désire avoir par-dessus tout. Et il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que on en a déjà beaucoup parlé, que par Constantin, en 325, avec le concile de Nicée, eh bien, le christianisme a connu, mes bien-aimés dans le Seigneur, un paganisme total, et il y a vraiment eu cette fusion avec, comment dire, l'empereur, comment dire, avec Rome, Rome qui a embrassé la foi catholique, mais une foi totalement diluée, paganisée, souillée, et qui est diamétralement opposée avec, justement, eh bien, la foi hébraïque, hein, parce que la Bible nous dira dans Jean 4, le salut vient des Juifs. En 325, quand Constantin va embrasser la foi catholique, il faut bien comprendre que la foi était complètement paganisée et que des fêtes étrangères, des pratiques impies ont été mises en place dans, dans le christianisme que nous connaissons. Et notamment, il y a aussi, vous avez justement dans ce christianisme paganisé, et bien aimé dans le Seigneur, eh bien ce qu'on trouve dimanche comme étant le jour du Seigneur, mais surtout la Pâque avec un S, hein, qui n'a rien à voir avec la Pâque juive que l'on retrouve. Et on retrouve également, bien évidemment, eh bien, le 25 décembre comme étant la naissance de Jésus pour l'Église catholique qui a été mise en place. Et cette fête est totalement une aberration qui n'a aucun fondement biblique. Les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël, ils ne fêtaient pas l'anniversaire de Jésus. Et d'ailleurs, il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous stipule avec exactitude la date de naissance du Seigneur. Et c'est important de comprendre que Jésus est né parce qu'effectivement, ça accomplit des prophéties.
Mais le plus important, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est sa mort et sa résurrection. Parce que c'est sa mort et sa résurrection qui nous donnent accès au Père, qui efface nos péchés et fait que nous sommes passés de la mort à la vie. Et cette Pâque-là, comme Paul le dira dans 1 Corinthiens 5, Christ est notre Pâque, eh bien, cette fête-là que nous devons fêter, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui consiste en la mort et la résurrection de notre Seigneur, qui consiste justement dans la victoire justement de l'homme, du premier Adam, afin de marcher et de vivre selon le premier Adam, eh bien, cet événement-là, eh bien, nous ne le vivons pas souvent au quotidien. Et ce 25 décembre-là, donc l'anniversaire de Jésus, ce sont la naissance de Jésus, et bien aimé dans le Seigneur, a été introduit par l'Église catholique et fait des dégâts considérables. On voit aujourd'hui que même, soi-disant, les soi-disant religions confondues qui sont anti-Christ, anti-Machia, faites Noël pour vous dire à quel point cet esprit est puissant. On voit, comment dire, des musulmans fêter Noël aujourd'hui. Hein, nous savons qu'ils sont dans l'erreur, mais vous vous rendez compte qu'à quel point eux-mêmes, en fait, ils sont contre, soi-disant, les pratiques chrétiennes. Et là, c'est même pas une pratique chrétienne, c'est une pratique païenne. Vous allez voir même des musulmans fêter Noël. C'est-à-dire que ça touche tout le monde. C'est vraiment en fait un esprit, vraiment l'esprit comment dire en fait de la comment dire en fait de la guirlande, du sapin, tout ça là. C'est terrible, mes amis. Dans le livre de Jérémie, chapitre 10, le verset 1, il est écrit: Écoutez la parole de l'Éternel, vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et écoutez la suite. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec les clous et les marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez point, car ils ne sauraient faire aucun mal. Donc c'est quand même très étrange quand même. Hein. On nous parle, mes amis, on coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On embellit avec de l'argent et de l'or. Ça fait quand même très étrangement penser, et ça fait aussi également penser et ressembler bien à l'arbre de Noël qu'on va couper, mes amis, dans les forêts pour me placer. Ce sont tout simplement des idoles. Et effectivement, des fois, ces idoles disparaissent physiquement, mais elles sont encore dans le cœur. Hein. Et on le voit que chaque 24, si on n'a pas offert de cadeaux, si on n'a pas mangé la dinde avec le poulet, si on n'a pas acheté le chocolat, les Ferrero Rocher, si on n'a pas acheté les M&M's et tout ça, là, si on ne s'est pas rassemblé autour d'une table ce jour-là, bah, effectivement, ça devient très compliqué. Et souvent, on va se dire, bon, je ne veux pas être rigide, je ne veux pas, comment dire, il faut gagner. Mais le problème, c'est que c'est pas le fait, en fait, d'aller une fois qui va faire que le problème, c'est que chaque année, c'est le même discours, c'est le même langage, et chaque année, finalement, en fait, bah, Christ n'est pas prêché. Et au final, en fait, les gens ne sortent pas du péché, les gens ne sortent pas de l'ignorance. Chaque année, en fait, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Et chaque année, soit disons, en fait, on se rassemble parce que Jésus est né le 25 décembre, mais les gens ne veulent pas de Jésus, les gens ne veulent pas se convertir, les gens ne veulent pas abandonner leur vie, et les gens vivent toujours, en fait, dans l'immoralité, dans les ténèbres. Et chaque 24, eh ben, il faut toujours qu'on aille, festoyer avec eux, manger la dinde, avec, les sodas, toutes ces choses-là, mais finalement, les gens ne veulent pas de Jésus. Et c'est ça, le gros problème majeur. Le problème aussi, c'est que, il y a une pression au niveau des familles, où effectivement, chaque 24, on est poussé, à être présent à cet événement, à faire des cadeaux, toutes ces choses-là. Et si on prend position, on est traité d'extrémiste, on est traité de pas assez ouvert, de trop dur, de mal comprendre les Écritures. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas mourir par rapport au monde, par rapport à la culture du monde, par rapport à l'idéologie du monde. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de chrétiens sont frappés par ça. Ils mettent des sapins, ils
en fait, ils mentent à leurs enfants en leur disant que c'est le Père Noël qui a ramené les cadeaux. Et on se dit chrétien. C'est terrible. On a le déguisement, tout ça. On met les chapeaux de Noël. En fait, c'est complètement terrible, en fait. Et on est là, en fait, à dépenser des 1000 et des 100. Amazon se régale, se frotte les mains. Je ne vous en parle pas. Et des fois, on va être 7 à la table, 6, 7 à la table, et on va faire des repas pour 15 personnes. Mais quand il suffit voilà, de faire un don, une libéralité, là c'est compliqué, on commence à transpirer. Donc on se rend compte vraiment que c'est vraiment terrible. Et cet esprit a frappé et frappe le cœur de beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Et il faut vraiment que, en tant qu'enfant de Dieu, on soit vraiment délivré de cela, et bien aimé dans le Seigneur, affranchi vraiment de l'esprit de Noël, hein, parce que vraiment, je vous assure que s'il n'y a pas vraiment, voilà, si on décide ce jour-là, voilà, de rester à la maison, de méditer, ou voilà, de rester dans la simplicité, ou d'être en communion fraternelle ce jour-là, bah voilà, ça va être très compliqué. C'est ça. Et c'est ça, et c'est pour ça que c'est important vraiment que l'homme et la femme aient vraiment la même pensée, la même vision, pour que les enfants puissent grandir dans le cadre et dans le modèle biblique. Parce que vraiment, les coutumes des peuples et des nations, c'est terrible, mes amis. La Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Et voilà, chaque année, c'est toujours la même chose avec la dinde, le poulet, tout ça là. C'est tout le temps la même chose chaque année. Et finalement, les gens ne veulent jamais accepter le Seigneur. Donc il y a cette dépense excessive qui est là. On va s'endetter, on va faire en fait des choses vraiment incroyables en fait parce que on est comme envoûté en fait, on est comme poussé par quelque chose qui fait que ce jour-là, si on n'a pas fait de cadeau, si on n'a pas dépensé, eh bien en fait, c'est comme si on a transgressé la loi du Seigneur en fait. Et c'est vraiment terrible, et vraiment bien aimé dans le Seigneur, que vraiment que Dieu nous aide et vraiment qu'on puisse sortir vraiment de cet esprit-là, cet esprit de Noël là, vraiment parce que c'est vraiment terrible, vraiment que Dieu vraiment délivre son peuple parce que c'est compliqué. Vraiment, ça c'était vraiment fait un cours, un cours audio, une courte exhortation pour nous exhorter vraiment à non seulement sortir du monde, mais encore à nous dépouiller de l'instruction et des pratiques mondaines qui influencent malheureusement beaucoup de chrétiens qui malheureusement sont influencés par Hollywood, sont influencés par Coca-Cola, sont influencés par, par en fait le monde tout simplement, mais il n'y a pas justement eh bien, la culture du royaume qui prédomine. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.